Originaire de la côte ouest des États-Unis, le Douglas, ou pin d'Oregon, est devenu progressivement l'une des principales essences de reboisement française. Cet arbre surdoué qui cumule de multiples qualités occupe 8% de la surface forestière en Bourgogne. Apprécié des sieurs pour sa résistance mécanique, sa durabilité et sa jolie couleur rosée, le Douglas est pourtant une essence parfois décriée. État des lieux avec Bruno Borde, il est ingénieur forestier. Il va peut-être tordre le cou à quelques idées reçues. Bruno, je suis ravi d'être avec vous pour cette petite promenade en forêt avec une météo exceptionnelle. Bon, l'objectif, c'est quand même de parler d'une essence qui a trouvé sa place dans les forêts françaises, qu'on retrouve un peu partout dans nos intérieurs, dans nos maisons, parfois pour les aménagements de terrasses, parfois pour les charpentes également. On va parler du Douglas et je crois qu'on peut faire un petit cocorico parce que j'ai appris en préparant cette émission que nous étions le premier pays européen producteur de Douglas. Exactement. Dites-moi. Exactement. Le massif de Douglas en France représente 420 000 hectares, ce qui en fait le premier pays européen producteur de Douglas, devant l'Allemagne qui a à peu près 220 000 hectares en Allemagne de Douglas. C'est une essence qui a été développée, on verra, pour de multiples raisons, et qu'on va retrouver sur tout le territoire national, avec 80% de la surface concentrée quand même dans les zones de moyenne montagne du Massif central. D'accord. Et 4 régions se distinguent pour leur surface en Douglas. Ce sont par ordre Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, bien évidemment, et Occitanie. Occitanie également. Occitanie. Et alors, ce qui est une performance, je le disais, premier pays européen producteur de Douglas, la France. Et pourtant, c'est une essence qui est relativement jeune dans nos forêts françaises. Il y a combien de temps qu'on a commencé à l'implanter ? Complètement. Alors, originaire de la côte ouest du continent nord-américain, l'histoire du Douglas se résume sur une période de 200 ans. De 1792, c'est un botaniste anglais qui a découvert cet arbre-là. Et c'est un jeune botaniste passionné écossais, David Douglas, qui en 1822-23 a apporté des graines en Europe pour la première fois, qui ont été utilisées au départ essentiellement en ornement. Et c'est à la fin du 19e siècle que les premiers essais de plantation ont été réalisés sur certains massifs en France, le Morvan, dans le Massif central, un petit peu dans les Vosges. Qu'est-ce qui en fait la particularité, je dirais, par rapport aux autres résineux qu'on connaît un petit peu sur le territoire français? C'est un arbre qui possède un bois absolument remarquable, qui a des propriétés mécaniques absolument exceptionnelles et qui a une durabilité naturelle vraiment propre à cette essence. C'est-à-dire qu'il est résistant naturellement, sans traitement, à des insectes xylophages et à des champignons. Est-ce que l'on peut dire du Douglas que c'est certainement l'un des arbres qui offre la productivité la plus intéressante? C'est un fou de production. C'est un arbre qui produit énormément de bois. On est en moyenne en France sur une production qui atteint les 15 mètres cubes par hectare et par an. C'est 2 à 3 fois plus que la moyenne des autres essences dans les forêts françaises. On a eu, à partir des années 60, des campagnes de boisement sur des terrains délaissés par l'agriculture et des reboisements de peuplements feuillus pauvres. Et ce Douglas, bien acclimaté à des terrains acides, sur des massifs granitiques, a été installé sur des surfaces relativement importantes et avec un itinéraire de gestion de sylviculture qui est la futée régulière. Des densités relativement importantes pour pouvoir ensuite sélectionner, éclaircir et en fin de cycle pouvoir prélever les 150 ou 200 arbres de meilleure qualité. Et ça, ce modèle de
de sylviculture, très productif, relativement simple, a parfaitement fonctionné pour cet objectif de production. Et quand je vous écoute, je me dis que cet arbre, il est exceptionnel, tout simplement. Et pourtant, c'est une essence qui est régulièrement décriée, critiquée. Pour quelle raison exactement? Il a été installé en zone de moyenne montagne. Et dans ces zones de moyenne montagne, on connaissait peu ou pas le résineux. Donc, c'était des forêts naturellement feuillues. Donc, ça a transformé un peu la forêt de ces massifs-là. Et on s'est trouvé avec ce massif de Douglas jeune, hein, mais le côté paysager, environnemental, s'est trouvé un petit peu décrié, voilà. Alors j'ai envie de dire, on change un peu le fusil d'épaule maintenant, on essaye de travailler sur une autre façon de planter justement cette essence dans les forêts françaises. C'est ce qu'on va découvrir avec vous en pénétrant davantage dans la forêt. Allez, venez. Très bien. Alors on parlait tout à l'heure de futaies régulières. Ce qui a été décrié aussi, c'est à un moment donné le fait de dire que quand les arbres avaient poussé, quand on les récoltait, on avait affaire à ce qu'on appelle une coupe rase, c'est-à-dire qu'on se retrouvait avec une forêt qui était devenue du jour au lendemain un champ. Et ça plaisait pas trop. Et là, on est dans une futaie, alors vous allez me dire, on l'appelle irrégulière ou jardinée? Comment est-ce qu'on appelle ce genre de futaie? On est entre les deux. On est un peu les deux. Le terme irrégulier ou jardiné est opposé au terme régulier, où on a des arbres qui sont tous du même âge, tous du même diamètre, avec une seule strate. Le terme irrégulier ou jardiné, c'est un mélange de diamètre, mélange d'essence et mélange de stratification. L'origine de ce peuplement, qui a 60 ans, à la base, c'était une futaie régulière, plantée. Et vers l'âge de 30 ans, un forestier franc-comtois a ici pris la décision d'appliquer ces principes de la futaie irrégulière à ce peuplement régulier. Et ça demande des connaissances et un peu de technicité. Donc on a un suivi assez attentif, assez précis de cette parcelle quant à son développement, quant à la croissance de la futaie, des arbres, de la première génération, et puis de cette seconde génération. Il y a des châtaigniers, il y a des hêtres, il y a plein d'autres essences aussi. Très bonne observation. Le souhait, il est d'améliorer la diversité, la biodiversité, et on a une attention particulière dans le sous-étage à tout ce qui n'est pas Douglas. Sur ce massif forestier, il y a des petites parcelles qui sont plus ou moins des laboratoires à ciel ouvert, sur lesquels vous allez utiliser différents outils pour voir justement comment se comporte cette forêt, comment se comporte ce Douglas, justement. Quel est l'outil que vous utilisez? On appelle ça un martelloscope, ça fonctionne comment? C'est une zone d'1 hectare où on va scruter les arbres individuellement, puisqu'ils sont numérotés, ils sont localisés, et on va prendre leur croissance en diamètre, en hauteur. On va faire des notations sur leur état sanitaire, de façon à, d'une part, connaître le comportement individuel de ces arbres-là, et le comportement de groupe, c'est-à-dire qu'on veut avoir des connaissances sur la production du peuplement, sur son évolution en matière d'état sanitaire. J'aimerais aborder un autre sujet avec vous. Je me suis arrêté ici, et c'est pas pour rien. Regardez, il y a effectivement cette souche là. L'arbre a été coupé il y a combien de temps, Bruno? Cet arbre-là, on pourrait croire qu'on a eu une baguette magique et qu'il a disparu. Et c'est toute l'adaptation nécessaire dans ces gestions, entre guillemets, un peu nouvelle pour le Douglas. Ça passe notamment par l'exploitation, puisque le principe, c'est de récolter des très gros arbres qui arrivent à maturité, de façon à laisser la place à des arbres moins gros, de laisser la place à des trouées de régénération. Et pour ça, il faut pouvoir exploiter ces arbres avec un minimum de dégâts. Eh bien, ça passe par la mécanisation? Ça passe par la mécanisation.
Ce qui est assez rassurant quand on se promène avec un docteur de la forêt, c'est qu'on se dit que le Douglas a encore de belles années devant lui ici dans les forêts françaises. Évidemment, c'est un arbre absolument extraordinaire et il va falloir savoir aussi nous lui donner les bonnes orientations. Aujourd'hui, on travaille sur la création de plantations de Douglas en mélange et on regarde avec quelles essences on peut l'associer ou non. Et on a tout un travail de développement à faire avec cet arbre pour l'intégrer au mieux dans le développement de la sylviculture des forêts de Douglas. Vous en parlez très bien en tout cas. Merci beaucoup Bruno. Merci. Pour lutter contre le changement climatique, la France s'est donné l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Dans ce contexte, la construction en bois s'impose comme une solution incontournable pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Et nous venons de le voir, le Douglas résistant et esthétique est particulièrement prisé par les artisans dans la construction.